J'ai tout fait. Le baptême, j'ai fait. La communion, j'ai fait. La profession de foi, j'ai fait. La confirmation, j'ai fait. J'ai même fait la chorale et enfant de chœur. J'ai tout fait et je viens chercher mon acte de confirmation pour pouvoir être parrain. C'est bien, mon ami, tu as tout fait. Il te reste malgré tout une chose à faire. La volonté de Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un projet et de tout planifier, d'imaginer comment ça allait se passer? Ça va se passer comme ça, et après on fera ça, puis ça. Sauf qu'à un moment, il y a un événement qui n'était pas du tout prévu et qui bouleverse tout. Une maladie, un licenciement, un décès, une mauvaise nouvelle quelconque, une trahison, que sais-je encore. Bien, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Saint Joseph. Il épouse Marie, il sait qu'elle veut rester vierge et il accepte d'être son protecteur. Mais là, à un moment, elle se trouve enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Ça change un peu les plans, non? Que faire? Qu'auriez-vous fait à sa place? Eh bien, vous avez remarqué les trois attitudes de Saint Joseph. D'abord, il prend une sage décision, puis il dort, puis il obéit à Dieu. Nous allons regarder ces trois attitudes de plus près. D'abord, Joseph prend une sage décision. Joseph décide de se retirer pour laisser la place à Dieu. Ça, c'est fort, c'est fort. Marie est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. D'accord, Seigneur, elle est à toi. Joseph se retire parce qu'il ne considère pas Dieu comme un concurrent qui l'empêcherait d'être heureux. Joseph réagit de cette manière parce qu'il sait que Dieu est plus important que ses projets personnels. Joseph garde son âme en paix parce que Dieu habite en lui et que lui habite en Dieu. Et dès qu'il a un souci, il se retire. Il ne s'évade pas dans les agitations, dans les bruits du monde. Il se retire à l'intérieur de lui-même où il écoute la parole de Dieu parce qu'il a longtemps ruminé la parole de Dieu. Et il a souvent à l'esprit ce verset du psaume 73, « Seigneur, qui s'éloigne de toi périra. » Donc, même si je ne comprends pas ce qui se passe à ma vie, eh bien, je ne m'éloignerai pas de toi. Oui, Joseph sait que la vraie mort, c'est la mort de l'âme qui s'est éloignée de Dieu. Et vous? Où habitez-vous? Est-ce que vous habitez en Dieu? Vraiment, est-ce que Dieu est la demeure de votre âme? Est-ce que Dieu est plus important que vos projets personnels, aussi beaux soient-ils? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit à l'extérieur de nous-mêmes. On est très éparpillés, très agités. On vit dans le bruit. Et on vit aussi sur les réseaux. Et on va chercher de belles phrases au lieu d'écouter Dieu. Il y a des gens qui te sourient seulement quand ils ont besoin de toi. Et gna gna gna. Et vous allez liker et partager ça sur Insta et compter le nombre de vues. Mais c'est puéril. Quand on ne vit pas suffisamment en Dieu, voilà ce qui nous arrive. On vit dans les agitations et dans les belles phrases. Et alors, le démon est très très fort pour introduire du doute dans nos esprits. Parfois, après quelques années, des dizaines d'années peut-être quelques semaines de mariage, on se pose plein de questions. Est-ce que c'était vraiment lui? Est-ce que je n'ai pas fait fausse route? Est-ce que je n'étais pas trop jeune? Est-ce que je n'aurais pas été plus heureuse si j'avais rencontré telle autre personne avant de me marier avec ce gros nigaud? Toutes ces questions
viennent du démon. Alors c'est très simple. À partir du moment où vous avez reçu le sacrement du mariage, il n'y a plus de questions à se poser. On avance. Alors Dieu, bien sûr, n'a pas promis que ce serait une partie de plaisir, mais il veut vous donner sa grâce pour que vous soyez des saints. Alors évidemment, en cas de violence conjugale, il faut se protéger ses enfants et parfois se séparer, mais on reste marié. Pareil, si vous êtes attiré par quelqu'un qui est déjà engagé, la réponse est claire. Laisse tomber. Alors c'est sûr, on aura toujours dans notre entourage des personnes ou bien des petites phrases sur les réseaux pour nous dire « Écoute ton cœur ». Pas vraiment. Parce que, oui, alors, si ton cœur appartient à Dieu, si ton cœur appartient à Jésus, oui, écoute ton cœur et prends quand même conseil de bonnes personnes qui ont elles aussi donné leur cœur à Jésus. Mais tant que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, surtout n'écoute pas ton cœur, parce que tant que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, ton cœur est livré aux passions et au déchaînement des sentiments. Alors non, ne l'écoute surtout pas. Joseph, donc, prend une sage décision. Il se retire pour laisser la place à Dieu. Ensuite, deuxième attitude, Joseph dort. Oui, il dort, puisqu'on nous dit que l'ange lui apparaît en songe. Donc il dormait. C'est quand même fou, non? Tous ses plans s'effondrent et il fait quoi? Il dort. Et ce n'est pas le sommeil du dépressif qui n'a plus aucune énergie. Ce n'est pas non plus le sommeil du paresseux qui ne veut rien faire de sa vie. C'est le sommeil de celui qui a confiance en Dieu. Joseph dort parce qu'il connaît les Saintes Écritures et qu'il connaît ce verset du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 24. Au moment de dormir, nulle anxiété. Une fois endormi, ton sommeil sera doux. Joseph dort parce qu'il se souvient que Dieu a endormi Adam pour créer Ève à partir de son côté. Alors oui, il dort pour se mettre au service de Dieu, à sa disposition, au service de son Créateur. Mon Dieu, je me mets à ta disposition, fais de moi ce que tu veux. Je pensais que j'aurais Marie à mon côté, mais tu en as décidé autrement, alors je dors parce que mon sort est entre tes mains. Ça m'inquiète les gens qui ont toujours tellement de choses à faire et qui les finissent la nuit au lieu de dormir. Ça m'inquiète parce que ça me dit qu'ils ne s'abandonnent pas assez à Dieu, ou alors qu'ils ont pris de mauvaises décisions, de mauvais engagements et qu'ils doivent toujours tout rattraper la nuit. Chers amis, j'ose vous le dire, dormez. Et avant de dormir, priez. Priez par exemple avec les mots du cantique de Siméon en Luc chapitre 2 verset 29 et suivant. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ou alors, avec ces mots du psaume 31, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ou avec le psaume 4, dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, dans la confiance. Il y a aussi cette prière de Charles de Foucauld. Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras. Joseph prend une sage décision, Joseph dort, et ensuite Joseph obéit à Dieu. Saint Matthieu nous dit, à son réveil, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui Marie. Joseph obéit à Dieu. Voilà un modèle d'amour concret. Rien à voir avec ceux qui disent « j'aime Dieu », mais qui font tout le contraire de ce que Dieu veut.
À quoi ça te sert de proclamer que Dieu est amour si tu ne fais pas sa volonté? Justement, si Dieu est amour, comment peut-il vouloir pour toi quelque chose de mauvais? Il veut pour toi le plus grand bien, alors obéis. À quoi ça te sert d'avoir ton acte de confirmation? Tu n'as pas peur qu'il devienne pour toi acte de condamnation? Oui, Dieu t'a marqué de son Esprit Saint. Et toi, qu'as-tu fait de cet Esprit? As-tu cherché à lui obéir? As-tu cherché à lui plaire? Alors retenez bien ce que dit le psaume 119 au verset 113. Je déteste les cœurs partagés et j'aime ta loi, ô mon Dieu. Et ça, le cœur partagé, c'est une des pires maladies qui puisse arriver à un chrétien. Parce qu'il croit qu'il aime Dieu. Il dit qu'il aime Dieu, mais il ne cherche pas à faire plaisir à son Dieu. Une maman disait récemment à ses filles, « Bon les filles, tenez-vous prêtes. Nous, on est les pompiers de Jésus. Dès qu'il nous appelle, on y va. » J'aime ça. J'aime cet esprit d'obéissance et d'obéissance rapide. On obéit tout de suite à Dieu. J'aime cet esprit qui règne dans cette maison où tout est rapporté à Jésus. Alors, pour recevoir Jésus à Noël comme Joseph l'a reçu, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose, une attitude, un mensonge, une mauvaise relation, une addiction qu'il va falloir abandonner. Si vous ne voyez pas, consultez Dieu, demandez-lui, « Seigneur, que veux-tu que j'abandonne ?» Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, saint Paul dit qu'il n'y a aucune communion possible entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant. Alors cette semaine, je vous propose que vous commenciez, si ce n'est déjà fait, que vous continuiez la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu et retenez par cœur quelques versets qui vont faire grandir en vous l'espérance, la confiance en Dieu et l'esprit d'obéissance. Cette semaine, prenez des décisions concrètes. Par exemple, décidez, malgré la pression, que vous ne ferez pas vos courses de Noël le dimanche. Cette semaine, prenez le temps, devant le Saint-Sacrement, de discerner s'il y a un domaine de votre vie qui n'appartient pas encore à Dieu. Chers amis, il vous arrivera sans doute que tout ne se passe pas comme prévu. Mais n'ayez pas peur, Dieu, lui, a tout prévu. Alors, comme saint Joseph, vivez en Dieu pour prendre de sages décisions. Comme saint Joseph, sachez dormir en paix pour dire à Dieu votre confiance. Comme saint Joseph, obéissez à Dieu parce qu'il veut votre bien. Alors, comme saint Joseph, vous saurez accueillir le Sauveur pour le donner au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.